Je vais donc te montrer mes 5 effets de clip vidéo préférés sur Adobe Premiere Pro. Je vais donc te montrer de A à Z comment est-ce que tu pourras les faire directement grâce au logiciel Adobe Premiere Pro. Pour le premier effet donc, comme je disais, l'effet décalage, je vais vous montrer comment le réaliser. Par exemple, ici, j'ai donc déjà mis mes plans. Vous voyez, ici, on a notre second plan. Donc, nous allons donc venir à ce niveau-ci pour faire l'effet. Vous voyez la petite jointure là. Je vais commencer par chercher un calque d'effet. Je vais faire nouvel élément, calque d'effet. Mais OK. Et je viens glisser mon calque d'effet à ce niveau. Je vais voir la quantité de transition. Voilà. Le temps de transition. Voilà. Voici donc déjà mon premier effet. Mon calque d'effet que j'ai installé là. Et je vais venir à ce niveau-ci. Je vais choisir un effet. Je vais partir sur la partie effet. Je vais chercher l'effet décalage. Je vais venir glisser dans mon effet décalage à ce niveau-ci. Et je vais aller dans les options d'effet. OK. Dans les décalages, donc, je vais essayer de voir comment est-ce que je peux donc travailler mon effet. Vous voyez un peu. Je vais donc faire comme ceci. OK, bien. Moi, je vais revenir un peu au début. Bon, je vais remettre tout ça comme ceci. Je vais mettre là comme ça. Je vais mettre par exemple donc comme ceci. OK. Je peux... Non, je vais mettre à 0%. Bien. On va essayer de voir ce que ça donne. Bien. Ici, il y a un petit souci. Je vais essayer de redimensionner un peu les images parce que les images sont beaucoup plus grandes que... oui, bien. Pour faire ça, bon, c'est vrai, on n'est pas tellement obligé de faire ça. Je vais revenir ici. Je vais mettre ajuster à la taille d'image. Même chose ici. Ajuster à la taille d'image. OK. Là, ce sera beaucoup plus facile pour moi de travailler comme ça. Donc, voici donc, bien, vous avez donc vu comment est-ce que ça s'est exécuté. Vous avez donc vu l'effet décalage. Bien, nous pouvons donc passer directement au second effet. Alors, le deuxième effet, comme je vous ai dit, ce sera l'effet pyramide. Bien, je vais donc vous montrer comment est-ce que je réalise cet effet. Bien, voici une petite séquence ici d'une petite vidéo que nous avons. Ça, c'est sur un plan. Et je vous montrerai donc comment est-ce qu'on peut faire cet effet. Bien, premièrement, ce que vous allez faire déjà, ce sera dupliquer ces plans-ci. Je vais les dupliquer peut-être en 4. Bon, en 3, trois plans en plus, pardon. Désolé. Donc, voici le premier plan, le deuxième et le troisième. Donc, on a donc nos 4 plans là. Ce que nous allons donc faire, c'est que nous allons essayer de réduire. Vous allez voir donc pourquoi j'appelle ça pyramide. Vous voyez là, je réduis comme ceci. Je réduis par exemple jusqu'ici. J'arrive encore ici. Je réduis. Dès que j'ai terminé là, je vais faire maintenant le chemin inverse. J'arrive par exemple à ce niveau-ci. Je réduis comme ceci. Ainsi de suite. J'arrive là. Je réduis comme ceci. OK. Voici donc pourquoi est-ce que j'appelle cet effet l'effet pyramide. OK. Ce que nous allons donc faire, c'est que nous allons donc venir ici. Je vais prendre ceci. Je vais diminuer par exemple à 85. Je vais prendre celui-ci. Vu que là, on a déjà diminué. Ici, on est à 100%. Là, on est à 85. Là, je réduis encore. Je descends par exemple à 75. Et ici, au lieu de 75, je vais mettre par exemple 70.
Ok, bien. Maintenant, je pense que nous pouvons lire et voir ce que ça nous donne. Bien, c'est vrai que ça avait déjà commencé à bien être réduit, mais ça a augmenté aussi trop rapidement. Bien, je vais encore essayer d'augmenter comme ceci. Bien, comme vous pouvez le voir là, l'effet est donc terminé. Nous allons donc passer au troisième effet. Bien, pour le troisième effet, comme vous avez vu, on a nos deux plans. Nous allons faire un effet donc de zoom blur. Voici ici, vous avez on a notre plan et là on a une transition. Je vais donc faire déjà la transition. Je vais venir mettre le calque d'effet à ce niveau-ci. Je vais le réduire là et je vais donc aller dans les effets, chercher l'effet de zoom blur, de transformation, pardon, pas zoom blur. Zoom blur, c'est un enchaînement d'effets en fait. Bien, je vais venir ici, je vais chercher, je pars dans déformation et je prends l'effet transformation que je vais glisser ici et je vais aller dans les options d'effet. Bien, dans les options d'effet, comme vous pourrez le constater, ce que nous allons faire donc, c'est que je vais venir à ce niveau-ci. Je vais mettre une image clé sur l'échelle, bien évidemment. Je vais aller par exemple à la jointure. On peut dire que la jointure, ce sera ici. Je vais donc augmenter l'échelle. Je vais aller à la fin là. Je vais remettre l'échelle par exemple à 100. Comme vous pourrez le constater. Ok. Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai donc déjà essayé de mettre mon zoom. Je vais maintenant changer à ce niveau-ci l'angle obturateur. Parce que c'est avec ça qu'on va essayer d'avoir un petit flou là. Ok. Vous avez donc vu comment est-ce que ça a fonctionné. Bien. Maintenant, il y a plusieurs options ici, bilinéaire, bicubique, mais moi, je vais préférer utiliser bilinéaire parce que c'est bien mieux. Et il faut savoir qu'avant d'utiliser l'angle obturateur, il faut venir cocher ici, à ce niveau, utiliser l'angle obturateur. Ce sera donc ça pour le troisième effet. Nous allons passer au quatrième effet. Bien, pour notre quatrième effet, donc, nous allons faire l'effet, comme je disais, l'effet fantomatique. Je vais utiliser par exemple ce plan-ci que je vais dupliquer déjà d'abord. Donc avec Alt, je peux donc dupliquer ce plan. Vous pourrez voir mes vidéos sur comment utiliser le logiciel Adobe Lightroom que j'ai eu à faire il y a quelques mois. Donc, comment faire donc cet effet fantomatique là? Donc, je vais venir par exemple sur le premier ici. Ce que je vais déjà d'abord commencer par faire, c'est essayer de décaler un peu. Je vais venir à ce niveau-ci, outil déplacer la sélection. Je vais déplacer juste un peu. Ça fait, on a un décalage de quelques secondes. Donc, si je me mets par exemple ici, c'est le même plan, mais à cet instant, si nous n'avons pas les mêmes images, par exemple, si je fais, vous voyez que il y a comme un léger décalage. Ok. Ce que je vais donc venir faire ici, ce sera donc de diminuer un peu l'opacité. De ceci. Donc, je vais encore diminuer un peu. Vous voyez comme si ça faisait un effet de grésillement. Bon, mais ce que je vais faire, je vais décaler encore un peu plus la sélection. Je vais décaler la sélection comme ceci. Donc, vous voyez que là maintenant c'est un peu plus prononcé. Ok, parce que là le décalage n'avait pas été bien fait la dernière fois. Le décalage n'était pas très visible. Donc, vous voyez, ça c'est des effets qu'on utilise souvent dans les clips vidéo. Vous pouvez donc vous servir de ceci. Et nous allons donc passer au cinquième et dernier effet. Pour ce dernier effet, vous avez déjà certainement vu cet effet dans le clip de Rema, l'artiste Rema Holiday. Je vous conseille même d'aller le regarder. Je vais mettre même la description du dit clip je vais même mettre le lien du dit clip dans la description de cette vidéo
Vous pourrez aller le regarder sur YouTube. Donc, comment en fait le réaliser? Ça veut dire, nous allons prendre par exemple ceci, c'est la première vidéo. Je prends dans la première vidéo, j'arrive dans à ce niveau-ci. Et il y a déjà dans le changement ici. Ce que nous allons faire, c'est que je vais décaler comme ceci la première vidéo. Ça veut dire la transition. Comment est-ce que la transition se fait? Je vais venir par exemple prendre la transition à ce niveau-ci. Donc, je décale là. Bon, je vais faire comme ceci parce que il est fort probable que sur cette vidéo, les images qui viennent avant, que ce ne soit pas le même plan parce que c'est le même clip vidéo en fait. Donc, ça ne va pas déranger. Je vous montre juste comment ça fonctionne. Ça fonctionne souvent. Donc, voici la partie, il y aura dans la transition à ce niveau-ci et le clip redevient donc normal. Ça veut dire là où il y a la jointure à ce niveau. Voilà, là nous sommes, je, je vais tout faire pour pouvoir me mettre au niveau de la jointure. Bien, quand je me mets là donc au niveau de la jointure, je vais donc venir couper ici. Je vais resélectionner l'outil sélection. Je vais essayer d'agrandir un tout petit peu. OK. Donc, ce qui va donc se passer, c'est quoi? C'est que je vais donc remettre comme ceci. Le, le clip va donc passer en haut. Donc, voici comment c'est ça. OK. Et là, on va continuer. Donc, cette partie-ci, donc, c'est sur cette partie-ci que nous allons donc travailler pour pouvoir réaliser cet effet. Je vais donc faire un clic droit et je vais me remplacer par une composition After Effects. Nous allons donc attendre que After Effects s'ouvre. Donc, j'ai ma séquence. C'est 4 images apparemment. Oui, d'après ce que je vois, c'est 4 images. Ah, donc là, ce sera beaucoup plus facile donc. Bien, ce que nous allons donc faire, c'est déjà que nous allons faire une rotoscopie sur ceci. Je ferai donc une rotoscopie. OK. Bien, là, on a donc un petit souci. La fréquence des images ne correspond pas ou à un métrage des trames. Bon, tout un ensemble de choses que je vais venir régler d'ailleurs. Donc, je crois que c'est pas bon. Je vais mes paramètres de composition et je vais gérer là à 25. Ok, je crois que là on est donc bon et je vais donc réajuster mon, mon roto pinceau. Je crois qu'à ce niveau, nous ne sommes pas mal. Bien, bien. Je crois que ici, nous ne sommes donc pas très mal et je vais essayer de faire en sorte que ça se propage. Donc, vu que je suis dans la sucale, je vais revenir dans la composition. Comme vous pouvez donc voir là. Voilà. Bien, comme vous pouvez donc le voir là. Bien, j'ai choisi de prendre une petite composition comme ceci pour que ça ne nous dérange pas trop. Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre mes positions. Par exemple, la position à l'initiale. Bon, je vais venir mettre ici. Je vais venir par exemple ici. Je vais mettre ma première position là. OK. Et ici, je vais donc descendre mon calque. Je vais donc faire descendre mon calque. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on a? Bien, je vais me faire la lecture. Oh là là. On a quelques difficultés là pour la lecture. OK. Comme vous pouvez le voir là. Donc, voilà dans l'animation un peu. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais encore ajouter un petit élément. Ce sera le flou de bouger. OK. Ça va un peu compter. OK. Voici dans le flou de bouger.
Oh là là, on a vraiment des petits soucis là au niveau de la lecture. Ça va nous causer pas mal de soucis dans l'exportation. Ok, bien. Voilà, nous sommes donc ici. Je vais donc essayer déjà d'abord de faire... Bon, je vais mettre I, O. Et je vais venir essayer donc de faire un rendu. Ok, donc je vais donc enlever les points, effacer les points d'entrée et de sortie. Et je vais donc lire et je vais voir ce que ça donne. Bien, c'est vrai que comme ça, nous ne pouvons pas voir, mais si nous mettons, nous essayons de nous mettre réellement au ralenti. Alors nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous conseillerais donc de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos ici sur YouTube. Et je continuerai donc des tutoriels comme ça pour pouvoir vous aider pour que en 2025, vous aussi, vous soyez des pros dans le montage vidéo. Ciao et je vous dis à la prochaine.